Il est évident que ces délibérations sur la collecte et nettoiement des grands événements sportifs ne peut pas nous convenir. Nous payons en fait l'abandon de la stratégie zéro déchet, zéro plastique, zéro jetable, la stratégie que nous avions mise en place et qui s'est en effet perdue. Je rappelle à ce conseil que le FIS avant était un énorme ramassis de plastique, de jetables et autres. J'ai signifié en conseil de métropole que, avant mon arrivée au poste de vice-président en charge de la collecte et des déchets, il y avait des battoirs pour applaudir. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui applaudissaient sur les rives du Lez avec des battoirs en plastique. Bien évidemment, la stratégie zéro déchet avait mis fin à ces absurdités. Les gens se sont mis à applaudir avec leurs mains. C'était incroyablement convivial. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait le tri du verre, il y avait vraiment d'éliminer tout ce qui peut être plastique, tout ce qui peut être jetable, et de collecter tout cela. Tout cela était vertueux en différents sens, extrêmement pédagogique, car ça commençait dans les grands événements sportifs de démontrer l'intérêt du tri, l'intérêt d'éviter le jetable, l'intérêt, ça avait donc un grand côté pédagogique, il y avait un grand côté donc de récupération, de recyclage matière. Je sais que maintenant, par son maire et son président de la métropole, on veut brûler des plastiques, mais ce n'est pas l'objet. Je rappelle que les CSR sont conçus pour les besoins de chaleur et non pas pour éliminer des déchets plastiques. Ils sont employés à contresens chez nous, en pensant qu'on va éliminer des déchets par un soi-disant four producteur d'énergie. Et je rappelle que, vu la chaleur que nous avons, le réchauffement climatique, nous n'avons pas besoin de chaleur, à part peut-être 2 mois par an. L'absurdité est donc aboutie. Pour revenir aux événements dont je vous ai parlé, là, on paie. On paie pour nettoyer après les événements sportifs. Pourquoi? Parce qu'on ne sensibilise plus. Depuis mon départ, j'en ai quand même grandement l'impression. Les différentes associations, je pensais au FIS, mais j'ai vu le mondial de la pétanque, où c'était jonché de plastique après cela, hein, du jetable partout. Et c'est nous qui payons. Voilà. Je rappelle que ça coûte extrêmement cher à la collectivité. Je rappelle que nous n'aurons jamais à Montpellier une ville propre. Nous avons une ville qui paie mais plus de 30% par rapport aux autres pour la propreté, pour la collecte, et qui est sale. Tous les Montpelliérains le disent et le diront. Vous parlez beaucoup de campagne, on l'a vu avec Manu Reynaud, là, on est en plein dedans. La ville est sale, monsieur le maire, elle est sale. Et la seule façon de la rendre propre, c'est pas d'augmenter les avements au nettoyage. Non, c'est pas d'augmenter l'argent sur les balayeuses et les cireuses. Le seul moyen de rendre cette ville propre, c'est de passer par la pédagogie de chaque événement. Et c'est de passer surtout au fait de comprendre que chaque déchet est dans un contenant et une mobilisation de chacune et de chacun dans le tri des déchets, économie sur la collecte et le traitement, économie énorme sur la propreté. Donc ce genre d'événement où on dit on laisse, voilà, on fait un chèque pour nettoyer à chaque fois derrière les autres, eh bien c'est pas comme ça que ça fonctionne, monsieur le maire. Quand on nettoie, c'est ressali juste derrière après.